Bonjour à tous et bienvenue dans mon antre. Et si vous voulez vous parler des jeux Donkey Kong. Qu'est-ce qui est poilu avec une cravate rouge? Non, pas moi. Le célèbre sage de Nintendo, bien sûr. Et oui, Nintendo a été sauvé grâce à Donkey Kong. Il a commencé sa carrière en arcade, mais il ne sera pas jouable. Et il a eu un tel succès que la version arcade sera jouable sur la version NES. Assez de blabla, place au jeu. Sérieux? C'est quoi cette musique? On dirait que ça sort d'un film d'horreur. Et en plus ça colle bien. Le but du jeu est très simple, c'est de souhaiter ta copine d'un gorille géant. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et je n'étais pas le seul. La société qui a fait King Kong a voulu attaquer Nintendo pour plagiat. Mais l'avocat de Nintendo a gagné le procès. Et en récompense, Nintendo lui donne un yacht. Et ils ont donné un nom à un de leurs personnages. Quand les tonneaux sont contents, il faut pas semblant. Premier niveau où il faut esquiver les tonneaux. Deuxième niveau, cette fois-ci, c'est des ressorts. Troisième niveau où il faut détacher tous les boulons. Et c'est la fin. Oh la vache, j'ai mal au cul à celui qui l'a acheté plat pot à l'époque. Autant pour moi, j'étais coincé dans mon cul. Mais attends, comment j'ai fait pour y jouer? Comme vous doutez, le succès était immense. Et il y a eu une suite. Mais cette fois-ci, les rôles s'inversent. Cette fois-ci, on dirige Donkey Kong Junior. Est-ce qu'il va sauver son papa? Ça, par contre, j'en suis pas sûr. Car il est aussi fragile qu'un sucre dans un café. Par contre, permettez-moi d'un doute. Un singe, c'est censé être agile, non? Alors pourquoi celui-là il est aussi agile qu'un camion de benne dans une ruelle? Pendant mes recherches sur le jeu, j'ai retrouvé la pub de Donkey Kong Junior. Je vous laisse admirer. I got Donkey Kong, and now I'll get you too, Junior. I'm Donkey Kong Jr., and that's my papa. I'm trying to save him, and boy, do I need your help. Nintendo's Donkey Kong Jr., the arcade game, is now the Super Home video game. Save your papa, huh? Save yourself first. He's chasing me with snapping jaws, and I could fall. Help Donkey Kong Jr. save his papa on your ColecoVision, Atari 2600 VCS, or Intellivision video game system. Game players everywhere, please help me save my papa. Et Nintendo s'arrêtait pas au si bon chemin. Ils en ont fait un troisième. Cette fois-ci, vous contrôlez Stanley. Et son but, c'est de mettre plein le cul à Donkey Kong. Bah quoi, me regardez pas comme ça? C'est ça le but du jeu. Et un autre but aussi, c'est de protéger les fleurs. Par contre, les ennemis les plus relous, c'est pas Donkey Kong, ni les abeilles, ce sont ces putains de chenilles. Elles sont immortelles, ce sont des putains d'Highlanders. Après le troisième opus, ils ont voulu tenter quelque chose. Donkey Kong Mat. Ouais, ça va, hein, n'en rajoute pas. Sincèrement, Nintendo, je vous adore, hein. Mais là, quelle idée de merde! Sincèrement, quand tu rentres de l'école, quand tu es gamin, tout ce que tu veux, c'est te poser et jouer. Vous croyez quoi? Que les maths c'était fun, Nintendo? Et en plus, cette merde doit se jouer à deux! Sincèrement, celui qui a joué à deux à ce jeu à l'époque, vous avez eu une enfance malheureuse. Après ce désastreux jeu, Donkey Kong est resté pendant 11 ans dans le coma. Mais un petit studio sous le nom de Rare va ressusciter la licence. Et oui, après 11 ans d'absence, il revient en force sur la Super Nintendo. Et la première fois que le jeu a été présenté, les gens n'y croyaient pas. Ils pensaient tous que ça sortirait jamais sur une Super Nintendo, car pour l'époque, les graphismes étaient bluffants. Assez de blabla, place au jeu. Le scénario, c'est qu'on a volé les bananes de Donkey Kong. Waouh, quel scénario profond, je me demande qui l'a fait. C'est moi. Le jeu est un platformer classique. Un truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est qu'il n'a pas de point de vie. Alors, du coup, je vous présente le point de vie. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Et encore, je n'ai pas parlé de la force de cette licence, c'est les tonneaux. Il a des tonneaux pour frapper les ennemis, il en a pour récupérer un point de vie, et il en a ceux qui te propulsent. Et Donkey Kong et Diddy Kong ne sont pas les seuls à les aider, il y a aussi les animaux. Et sincèrement, c'est Rambi le rhino qui est le plus jouissif. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Et il y a une chose que tous les joueurs retiennent, c'est l'OST. Je vous laisse écouter ça.
Sincèrement, cette musique est magnifique. On oublierait même que c'est un niveau aquatique. Mais bon, tout est pas rose, hein. Il y a aussi un défaut, ce sont ses boss. Les boss, c'est juste des ennemis de base, mais en plus grand. Et en plus, ils se font dans la main dans le froc. Mais je dois aussi vous parler le train de la mine. Ce niveau, il est dur à en crever et en plus, il est bâtard. Et les développeurs aussi avaient du mal avec ce niveau. Comment je sais ça? Et oui, on peut passer le niveau. Et ce n'est pas le seul. Ce niveau m'avait traumatisé quand j'étais petit. À cause des monstres qu'ils étaient invincibles. La seule chose qui peuvent les faire arrêter, c'est le stop. Et encore une fois, ce niveau, on peut le skipper. Il faut faire juste un demi-tour pour passer le niveau. Et si vous pensez que c'est les seuls niveaux qui sont durs, vous êtes naïf. Il y a d'autres niveaux encore putement durs, hein. Celui de la neige par exemple. Si tu veux ramasser tes dents, ce niveau est parfait. Et comme le jeu est généreux, il a d'autres niveaux bien compliqués. C'est comme la plateforme avec une jauge d'essence. Regardez la fin de ce niveau, c'est du délire. Et merde! Et si vous réussissez tout ça, vous arrivez au boss final. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Oh, comme j'ai peur. Je ressens comme une profonde douleur. Le premier Donkey Kong Country a eu un tel succès que Nintendo envisage une suite. Et ils ont pas tout à fait tort, hein. Pourquoi se priver d'un filon qui marche bien? Et il a fallu attendre 4 ans pour avoir sa suite. Et cette fois-ci, on contrôle Diddy Kong et Dixie Kong. Donkey Kong a été capturé. Et oui, Donkey Kong joue les princesses à délivrer. Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Le premier stage commence par le bateau de King K. Rool, le dernier boss du premier jeu. Et nouveauté, on peut interagir avec le partenaire pour atteindre les objets les plus hauts. Et autre chose qui a été améliorée, c'est la variété des niveaux. Une chose qui a été reprochée au premier jeu, ce sont ses boss. Pour ce deuxième jeu, ils ont été beaucoup plus créatifs. Niveau difficulté, il est un peu plus dur. Un peu plus dur, mais pas impossible. Et niveau musique, on a encore des belles pépites. Personnellement, je n'ai plus rien à dire sur ce jeu. Le deuxième est le préféré de beaucoup de monde. Mais pas le mien, car j'aime bien faire chier les gens. On va passer au Donkey Kong Country 3, et c'est celui qui s'est le moins bien vendu, car il est sorti en 1996. Et un an avant, il y avait déjà la PlayStation 1 qui était sortie. Et comme tout le monde le sait, la PlayStation 1 était un mastodonte. C'est Donkey Kong et Diddy Kong qui se sont fait capturer. Et oui, cette fois-ci, c'est 2 princesses à libérer. Encore une fois, les stages sont très variés, mais malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Et niveau musique, c'est pas fameux. On voit qu'ils ont voulu faire le même style de musique que dans le premier, mais bon, ça ne marche pas. Le jeu est juste moyen, mais malheureusement il est marqué Donkey Kong Country. Faire mieux que le premier et deuxième, c'était quasiment mission impossible. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.